Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et nous allons prendre notre texte de lecture pour ce matin, pour l'enseignement de ce matin. On va avec moi encore dans le livre de Galates, mais là on va au chapitre 1er. On commence même au début. Le chapitre 1er donc, à partir du verset 6. Galates chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. On va commencer par là. Nous lisons, Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Donc, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce moment, ta parole de ce jour. Sois béni et sois glorifié parce que c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous dirige, ô Dieu. Nous louons ton nom. Et nous bénissons ton nom. Et nous te prions maintenant pour que tu puisses permettre à ce que tu nous enseignes, chacun de tes enfants qui suit cet enseignement, donne-lui la grâce de pouvoir pratiquer cela, de pouvoir mettre ça en pratique à partir de maintenant. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons vraiment sur toi. Nous sommes disposés. Seigneur, nous sommes à ton écoute. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 18 août 2024. Nous allons continuer notre enseignement de jeudi. Les amis, ce que je vous enseigne, ce que j'ai commencé à enseigner ces derniers temps, ce n'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas nouveau. Vous prenez ça? C'est pourquoi j'ai voulu qu'on commence la lecture de Galates dès le début, dès le premier chapitre. Parce que Paul a vécu ça. Et quand vous lisez même les Actes des Apôtres, vous allez voir comment Paul est en train d'avertir les chrétiens d'Éphèse. Comme il les quittait, il leur fait comprendre que quand il va quitter, comme il est en train de partir, il n'est même plus sûr de les revoir, qu'il y aura des loups ravisseurs qui vont passer pour essayer de disperser le troupeau. Et il les avertissait, il les mettait en garde.
Ça a toujours été comme ça. Même Jésus, quand Jésus était là, les amis, ce n'est pas nouveau, ce que je vous enseigne. Il y a toujours eu des intrus dans la maison de Dieu. Il y a toujours eu des intrus. Il y a toujours eu des intrus. Il faut se mettre en garde contre ces gens-là. Oh Seigneur, c'est terrible, hein? L'apparence trompe, hein? L'apparence trompe. Parce que on me fait savoir qu'il y avait un élément ici. Je l'appelle élément. Parce que franchement, c'est quand j'ai reçu le rapport que j'ai compris que c'était un élément. Vous voyez cet enfant calme, effacé. Vous ne pouvez pas savoir que il peut être dangereux. Hey! On a souvent dit que c'est l'eau calme qui est profonde. Ça peut être vrai. L'enfant là, je crois il se prénommait Ebenezer. Je crois. Donc, depuis que je suis en train donc de vous faire, depuis qu'on a découvert ensemble que Monsieur Martin Désiré Ndongo était faux et il était égaré, il avait été averti par rapport à l'égarement et on vous disait de vous déconnecter, de ne plus suivre ces histoires. C'est pendant ce temps-là, donc le garçon aussi ne vient pas à l'église, le garçon dont je viens de parler là, ne vient pas à l'église depuis. C'est là donc lui-même, il se charge donc maintenant de partager ça dit de liker. Je sais pas comment ça se passe quand vous manipulez ça. Donc tous les gens qui étaient amis avec lui au tabernacle sont encore au fin de tout ce qui se passe dans cette fausse église là à Ibolova. J'étais dépassé. Et que lui il a réussi à faire ça. Que quand on dit aux gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous écoute et il nous combat. Vous voyez ça? Hey! Ils sont malins, hein? Ceux-là qui sont les ennemis de l'évangile. Ils écoutent, mais ils combattent. C'est pourquoi je suis obligé, les quelques noms que je connais, mais déjà d'une manière générale, je vais vous dire que si vous fréquentez cette église depuis longtemps et vous ne voyez pas une certaine figure, une certaine face depuis un bon bout à l'église, ne l'embrassez pas dehors. Ne l'embrassez pas. Parce que vous ne savez pas ce que celui-là ou celle-là est devenu. Ne l'embrassez pas. Je vous ai toujours dit ça, que si quelqu'un quitte l'église ici, ce n'est plus une bonne connexion. Ce n'est plus une bonne... Le garçon là est porté disparu comme ça, celui-là qui se prénomme Ebenezer. C'est tout ce que je connais. Mais je sais pas quel est le nom qu'il a dans les réseaux sociaux là. Mais dangereux! Dangereux. Aïe. Donc c'est de plus belle que lui, il prend maintenant les postes de Monsieur Martin Désiré donc pour dispatcher ça, comme vous ici, à l'église. Il y a les groupes les frères ont des groupes, hein, entre eux là, hein, les groupes, les jeunes, je crois, les jeunes avaient leur groupe, les hommes avaient leur groupe, les femmes, pareil, hein, plateforme, je crois qu'il y a tous ces trucs-là. Donc, c'est sûr qu'il était quelque part. Il était dans la jeunesse, je crois, hein. Il est dans la jeunesse. Donc, il a gardé les connexions avec les jeunes de l'église. Donc, il profite de ça pour, donc, se connecter au faux évangile et continuer à vous connecter. Et, les amis, vous devez seulement le barrer. Il y a des gens, j'ai suivi quelqu'un dire que dans son compte, il ne peut pas avoir accès, même du moins,
les publications d'un tiers ne peuvent pas se voir dans sa page ou dans son compte. Je sais pas, ouais, je connais pas la différence entre page et compte, hein. Mais pourquoi? Parce que quand il s'est abonné, il n'a pas autorisé que ce que les autres publient là puissent voir chez lui. Je crois que c'est ça que vous devez tous faire. Que ce que les gens, même si ce sont des gens de l'église avec qui tu es ami, ceux qui vont publier, ça ne vient pas chez toi. Tu ne vois pas ça. Donc, en tout cas, voilà comment vous saurez. Je crois que la technique pourra même bien vous expliquer ça aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas. Mais ça ne coûte rien. On saura ça. Les amis, la distraction foisonne. La distraction foisonne. Mais qui pouvait imaginer? Moi, je ne pouvais pas imaginer que un tel, le petit dont je parle là, c'est le petit frère de l'autre là, d'Azaria, dont je vous ai parlé l'autre jour, qui est allé à Angat. Lui aussi, il a pris l'esprit de régression qui plane dans cette forêt là. C'est son petit frère. Donc, c'est terrible. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne sais même pas si j'ai entendu le son, ce qui sort de la bouche de l'enfant là. Je sais pas. S'il parle à côté, je ne peux pas savoir que c'est lui. Je ne sais pas ce qu'il parle. Mais je suis étonné d'apprendre que voilà ce qu'il a fait. Donc, il faut vraiment se méfier des gens. Il faut se méfier des gens, je vous assure. Ce n'est pas de la blague. Il faut se méfier des gens. Vous ne pouvez pas prétendre que vous connaissez quelqu'un, hein? Jamais. Vous ne pouvez pas prétendre ça. Donc, nous devons nous concentrer sur notre appel. Si vous êtes ici, au tabernacle, vous êtes en train de suivre l'appel de votre leader. C'est ça qu'il vous communique pour que vous puissiez continuer avec cela. C'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a pas deux évangiles. Comprenez cela, il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Mais on a vu jeudi que peut-être il faut même que je relise ça. Le verset 7 du chapitre 2 de ce Galate, il dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est Paul qui parlait ici. Donc lui, apôtre des païens, Pierre ou Céphas, l'apôtre des circoncis, donc l'apôtre des juifs. Chacun doit se concentrer sur son appel. Vous avez cru par l'évangile de qui? Par la prédication de qui? Si vous avez cru ici au tabernacle, ou même, on peut dire, si vous avez été recyclé ici au tabernacle, parce qu'il y a certains qui ont écouté cet évangile comme ils étaient disposés à donner leur vie à Jésus, dans des faux milieux, mais après, eux-mêmes ont découvert que ça ne valait pas la peine. Ils sont venus ici. Donc, pour se recycler. Mon ami, tu dois prendre donc ce qui est ici, et c'est ça que tu dois propager. Ce qu'on t'enseigne. Ici. C'est ça que tu dois propager. Tu comprends ça? Tu ne dois pas être dans plusieurs endroits à la fois. Tu ne pourras même pas être efficace si c'était même possible. Jésus a dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres, que l'homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. C'est impossible.
que tu es ici, engagé à 100%. Tu es là-bas, engagé à 100%. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez que tous ceux-là qui ne sont pas encore, du moins, qui n'ont pas encore les deux pieds ici, là, ils sont nulle part. Vous devez avoir vos deux pieds ici. Et vous devez dispatcher ou répandre l'évangile qui est prêché en ce lieu. Si vous avez peur, vous avez honte, vous voyez, Jésus a dit que il aura honte de vous. Hein? L'évangile, le vrai évangile, n'est pas accepté par tout le monde. Le vrai évangile est combattu par la majorité. Le vrai évangile. Regardez que le Dieu créateur a des ennemis. Regardez que le sauveur de l'humanité, il a des ennemis. Et pas des moindres, hein. Les gens qu'il a créés à son image le détestent. C'est vrai qu'ils sont encouragés ou bien initiés par les anges dessus. Mais quand tu as été créé réellement à l'image de Dieu, il y a un truc là qui doit te dire, l'Esprit de Dieu va te reprocher quand tu ne veux pas faire ce qui est bien ou quand tu veux t'égarer. L'Esprit de Dieu va t'avertir, même si tu n'es pas encore chrétien. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes converti. C'est pas, vous suiviez une voie, quelconque auparavant, là. Hein? Vous aimiez ça. Vous avez même encouragé les gens à faire ça. Mais quand vous avez écouté l'évangile, vous vous êtes ressaisi. Et vous avez décidé d'abandonner cette voie-là et de suivre Jésus-Christ. Vous voyez? C'est parce que vous êtes humain. Tous les humains sont capables d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu qui leur dit, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Parce que la Bible nous fait comprendre que tout le monde a la Bible écrite dans son cœur. Quand je dis tout le monde, tous les humains. Bon, même le diable connaît la Bible. Hein? Mais il ne faut pas seulement, comme il est un ange dessus, il ne peut plus obéir, il ne peut plus se convertir, il ne peut plus changer. Il est condamné à la perversion, il est condamné à la rébellion. Mais toi, l'humain, quand tu écoutes la voix de Dieu, tu dois te convertir. Et quand tu te convertis, tu dois demeurer dans ses voies et combattre ce qui est mauvais. Et quand tu demeures dans les voies de Dieu, il faut que tu sois enseigné dans ces voies-là pour agrandir le champ de Dieu. C'est-à-dire pour convertir d'autres personnes et les instruire dans les voies. Comme toi-même tu es instruit. Comme on a vu comment Paul parlait à Timothée, que ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de le transmettre aussi à d'autres. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous comprenez ça? Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand on prêche l'évangile à quelqu'un, cette personne-là se convertit, on est appelé à lui enseigner ou à lui donner les instructions de Jésus. Et la personne-là, à son tour, doit aussi faire la même chose. S'il vous plaît, soyez concentrés sur votre appel. Soyez concentrés sur l'appel que Dieu nous a donné par rapport à ce ministère. Le tabernacle de la liberté. L'endroit où Jésus-Christ rend les captifs libres. Rappelez-vous que ce qui est enseigné ici, ce n'est pas un nouvel évangile. Ce n'est pas un nouvel évangile.
c'est cet évangile de la Bible que plusieurs ou la majorité a tenu voilé, fermé. Ils ont fermé. Quand moi je vous lis ça, on pense que c'est une nouvelle Bible, que c'est un nouveau message. C'est parce que les gens avaient déjà tordu. Les gens avaient déjà dilué. Ils avaient déjà dilué l'évangile. Ils avaient déjà dilué la parole. C'est leur philosophie qu'ils sont en train d'enseigner aux gens. Alors, et ils mettent la parole de Dieu de côté. Quand je vous remets cette parole sur la table, c'est comme si c'était une nouveauté. Quelque chose d'inhabituel. Pourtant, c'est le vrai évangile. Prenez votre Bible, lisez. Écoutez ce que j'enseigne. Comparez avec ce que vous lisez dans la Bible. Déjà même, tout ce que j'enseigne, comme beaucoup ne connaissent même pas la Bible, et ainsi, je vous encourage à lire la Bible. Faites un peu comme les chrétiens de Béret, non? Dans Acte 17. Ils étaient les lecteurs de la Bible, ils lisaient. Et quand les apôtres leur enseignaient les Écritures, eux-mêmes rentraient à la maison et consultaient les Écritures pour voir si ce que les apôtres avaient enseigné était exact. Donc, vous allez en train de voir, je vous ai déjà donné plein d'exemples, que il n'est pas possible pour que vous soyez fidèle ou engagé dans plusieurs ministères ou plusieurs appels à la fois. Ce n'est pas possible. Et ceux-là qui sont même appelés de Dieu, chacun a sa portion. Vous comprenez? Chacun a son champ. Chacun a son champ. Bien défini. Chacun a ses limites. Bien définies. C'est impossible, comme Pierre, Paul l'a bien dit. Tu ne peux pas aller au-delà de tes limites. Donc, ceux-là, qui sont donc, comme la plupart qui sont venus ici, avec leurs intérêts personnels, donc, ils suivent ce qui est enseigné, mais ils sont pas là pour l'enseignement, ils sont pas là pour prendre cette parole et la propager, ils sont là pour des intérêts égoïstes. Il peut faire là 5 ans, 10 ans, 20 ans, pourvu que son intérêt égoïste soit rencontré. Vous allez le voir là. Mais dès que son intérêt égoïste est mis en danger, vous allez voir sa vraie physionomie, son vrai visage. Son vrai visage va sortir. Ça veut dire que lui, il n'avait jamais épousé la vision. Ça veut dire qu'il n'avait jamais rien compris. Je ne sais pas si toi oh mon Dieu, tu es grand. Tu es grand, immensément grand. Vous voyez que avant de mettre ce ministère sur pied, le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir mettre ces bouquins à jour, sur pied, pour que les uns et les autres puissent comprendre ce qu'on fait, ce qui s'enseigne ici, ce qui se passe ici. Voilà notre confession de foi. Parce que quand je vais te dire de lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tu ne pourras pas. Si tu lis même, tu ne vas même pas comprendre. Mais voilà donc notre confession de foi qui te donne succinctement ce que nous croyons et ce que nous prêchons. C'est ici. Nous croyons à ce livre qu'on appelle la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais il y a des points essentiels sur lesquels il faut que celui qui vient donc ici et qui dit qu'il donne sa vie à Jésus, il faut qu'il sache ce qu'il est appelé à faire et ce qu'il n'est pas appelé à faire. Notre confession de foi. Voilà ça. Je connais même plus son prix. Mais c'est là
disponible. Il y a également celui-ci, en ce qui concerne, vous vous rappelez que un jour ici là, Madame Sheila toujours avait trahi Monsieur Martin Désiré Ndongo, que là-bas dans son église, il a donné comme sujet de prière qu'on doit prier pour que le Seigneur me ramène à la raison. C'est quoi? Le jour-là, j'étais dépassé. Mais l'homme s'il sort, il sort d'où? Il vient ici au tabernacle. Et voilà ce que lui dit. Il y a les sujets de prière qui sont donnés ici à chaque réunion. Et qu'on publie. Lui ne consulte pas ça. Il donne ses propres sujets. Et même, en ce qui concerne les sujets de prière pour le pasteur et pour le ministère, voilà ça qui est également là. Couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles. Voilà ça. Et en ce qui concerne les délivrances prophétiques, il y a également un livre sur ça. Celui-là est délivrance prophétique. Voilà. Et voilà. Dans ce livre, qui est couverture de prière, la deuxième partie, c'est des délivrances prophétiques. Donc, tu lis, tu pries, tu veux comprendre ce qui se passe ici. Donc, après l'enseignement biblique, on passe donc aux délivrances. C'est expliqué dans ce livre. Hein? C'est expliqué ici. Vous comprenez? Voilà ça. De la page 52 jusqu'à la fin. Tu as les détails en ce qui concerne les délivrances prophétiques. De la page 52 jusqu'à la page 115. Ouais. Dans ce livre. Couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles. Ouais. Même dans celui-ci, même dans notre confession de foi, il y a également les délivrances prophétiques, parce que c'est surtout ce domaine-là qui dépasse plusieurs. Et quand j'ai vu l'enseignement de Monsieur Martin Désiré Ndongo sur le Saint-Esprit, qui dit que une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne peut pas être possédée. Donc, le démon ne va pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Je disais, vraiment, le gars-ci, il est venu perdre son temps ici. Bon, il savait ce qu'il cherchait. Tout est enseigné dans ces livres que vous voyez. Et n'en parlons pas de celui du Saint-Esprit. Je reviens sur ça. Même sur tout ce la réalité du Saint-Esprit. De A à Z, tu as l'explication de ce qui concerne le Saint-Esprit. Et tu pries, à la fin, tu reçois le Saint-Esprit. Et plusieurs sont ici qui ont expérimenté ça. Quand je peux me rappeler des choses de la communication. Papa Olivier. Il n'était pas encore fidèle de l'église. Il est venu seulement acheter ses livres. Il avait suivi la publicité à la radio. Il est venu acheter. Chez lui, il a lu et il a été baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez que ce n'est pas étonnant de voir que il est maintenant chef de la communication. Il a reçu le Saint-Esprit chez lui avant de devenir fidèle de cette église. Vous voyez ça? N'importe qui lit ce livre avec le cœur ouvert va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça ne tarde pas. Ça ne traîne pas. Vous voyez ça? Et, oh mon Dieu. N'en parlons pas donc maintenant de tout cela qui s'improvise dans le ministère.
je parle d'improvisation. Parce que ceux qui ne sont pas appelés au ministère et qui disent qu'ils font le ministère, ils s'improvisent dans le ministère. L'enseignement sur la piété touche tous ces domaines-là. La piété. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Je me rappelle d'un jeune homme qui était venu me voir pour me demander, pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire pour être un bon pasteur? Je lui ai dit, cher ami, pour être un bon pasteur, il faut d'abord être un bon chrétien. Il faut être un bon chrétien. C'est un bon chrétien qui devient un bon pasteur ou qui est un bon pasteur. Il faut d'abord bien se convertir. Donc, la piété, c'est différent de ce qui se passe là-bas dehors, les bruits qu'il y a là-bas dehors, les enseignements qui sont dans ce livre touchent tous ces domaines-là. Vous devez l'avoir, il y a l'équipement ici. L'équipement. Vous voyez? Oh mon Dieu. Ta grâce. Vous avez l'équipement adéquat pour être des vrais ouvriers du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Je ne sais pas ce que vous voulez. Et remarquez que chaque année, chaque fin d'année, Dieu nous donne une directive particulière concernant cette année-là. Et chaque année, il y a donc ce que nous avons appelé ici devise amphérique. Donc, ce que l'ennemi a décidé de faire au cours de l'année qui va commencer, tout est dit. Les différents livres que vous voyez là, c'est les différentes années. Ça, c'est pour l'année-ci, 2024. Et vous voyez, depuis le début de cette année, tout ce qui s'est passé, tous ces derniers temps, avec le dégamage de la fille de notre chef d'État. Parce que l'ennemi a prévu que ça doit être le Cameroun qui va faire la promotion du nouvel ordre mondial. Vous avez déjà entendu quel fils ou fille de chef d'État ou de roi qui dit au monde entier que je suis lesbienne, je suis homosexuel. Ils font ces choses-là, mais ils ne publient pas ça. Ça a été une première de voir que c'est la fille de notre chef d'État qui publie ça. Pour dire que voilà mon orientation sexuelle. Tout le monde doit le savoir. Vous écoutez ça? Et ça a été dit au début de cette année que le Cameroun, terre promise, visé par l'ennemi, pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. Donc, le Cameroun, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait ici, rien n'est improvisé. Rien n'est improvisé. C'est organisé, programmé par Dieu. De A à Z. De A à Z. Donc, tu ne comprends pas quelque chose, tu ne comprends pas les délivrances prophétiques. Il y a des livres qui vont t'expliquer ce phénomène que Dieu utilise ici. Vous allez voir que les gens qui combattent, comme celui que je venais de citer tout à l'heure là, quand ces délivrances-là disent des choses qui sont à son avantage, il ne les rejette pas. Il ne les rejette pas. Sa femme a été délivrée ici. Et bon, qui la connaissait? Personne. Une Ivoirienne, sa femme est Ivoirienne. Elle a été délivrée ici. Et c'était révélé que le sexe de son père était sur son visage, sur son front. Je crois que c'est après la délivrance qu'il s'est prononcé que c'était lui le mari de cette femme-là. Elle a été délivrée dans l'anonymat comme ça. Vous voyez? Et c'était
Oh mon Dieu. J'ai seulement pitié de la petite fille qui a hérité ce mauvais héritage. L'unique fille qu'ils ont. Oh Seigneur, ta grâce. Ça fait mal. Quand quelqu'un peut décider volontairement de se détourner des voies de Dieu pour faire à sa tête. Oh mon Dieu, ta grâce, ta miséricorde. Ne faites pas comme ça, les amis. Si vous êtes là, ce qu'on appelle là, comme j'avais dit, ah mon frère, René Monono, que cette maison n'est pas facile à construire. Je lui ai dit ça. Il n'avait pas compris. Mais c'est ça que je vous dis à tous ici là, que cette maison n'est pas facile à construire. Donc, vous devez attendre qu'on vous dise, fais ceci, fais cela. Et quand on vous a rien dit ce que vous devez faire, faites ça de tout cœur. Faites ça avec toute votre énergie. Vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Regardez que on a peut-être, je vais prendre, on parle de maison. Les parpaings sont déjà là. Hein? Le ciment, tout est là, le matériel est déjà là. On dit, ok, prends ça, mets ici. Prends ça, voici le, toi tu dis non, je vais d'abord aller acheter mes parpaings. Je vais aller acheter mon sable, je vais fabriquer moi-même mes parpaings et construire ma maison à moi. Alors que tu as déjà tout disponible, qu'il te faut seulement utiliser ce qu'on a mis à ta disposition. C'est comme ça que Dieu a fait avec nous ici. Il a tout mis à votre disposition, que vous devez seulement utiliser pour construire sa maison. Utilisez le matériel qu'il vous a donné pour construire sa maison. C'est facile, les amis, c'est facile d'utiliser ce qui est déjà disponible, ce qui a déjà été travaillé. C'est beaucoup d'années pour arriver à ceci. Il a fallu beaucoup d'années, beaucoup des expériences même pénibles pour arriver à suivre la voie de Dieu et mettre, c'est-à-dire tous les outils nécessaires pour que ceux qui vont venir, qui n'aient plus à se battre par eux-mêmes, mais qui puissent seulement s'aligner et répandre l'évangile. Continuez avec le travail. Les amis, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas facile d'être pionnier, hein? Ce n'est pas facile d'être pionnier. Quand Jésus lui-même peut dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Je crois que c'est l'un des sujets de prière ultime et majeur que Jésus a donné à l'église. Et surtout, il disait à ceux qu'il avait appelés, hein, donc aux apôtres, que comme vous voyez là, pour que les gens puissent s'ajouter à vous pour faire le travail que je vous confie là, demandez à Dieu de les susciter. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez voir les gens se lever à gauche, à droite pour dire qu'ils servent Dieu. Quel Dieu? Quel appel? S'il vous plaît, concentrez-vous sur ce à quoi vous avez été appelé. Ici. J'ai dit ici. Vous avez tous les documents, vous avez tous les supports. C'est tellement beaucoup. Tous les supports pour que vous puissiez seulement répéter. Et ce sera facile pour vous. Et ce sera facile, même pour Dieu, de faire le travail et de sauver les âmes. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Vous comprenez ça? Que Dieu vous aide à comprendre. Et à vous, à comprendre et vous aligner. Il faut que vous compreniez et que vous vous alignez. C'est compris? Mets-toi debout pour demander à Dieu la grâce de pouvoir mettre à profit tout ce qu'il a mis à ta disposition dans ce ministère.
chaque semaine, vous avez des sujets de prière. Pour ceux-là qui disent qu'ils ne savent pas prier, chaque semaine, des sujets de prière sortent. Les livres de prière sont là. Vous demandez quoi? Vous voulez quoi? Les enseignements même, vous en avez. Vous faites quoi de ça? Demande à Dieu de donner la grâce de pouvoir te concentrer sur ton appel, de te concentrer sur ce ministère. Il va beaucoup te demander. Hein? Le Seigneur a beaucoup donné à ce ministère. Et il va beaucoup demander à ce ministère. Tu fais partie. Je ne suis pas seul. Tu fais partie. Le Seigneur va beaucoup nous demander. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la grâce de pouvoir te satisfaire. Donne-nous la grâce de pouvoir te rembourser ce que tu nous as donné. De faire valoir ce que tu nous as donné. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous cette grâce-là. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Comme vous avez pris place, attendez, je vais vous donner quelques précisions là par rapport à ces gens qui sont partis d'ici. J'ai déjà dit ça, peut-être pendant le message, que si vous avez observé l'absence d'une personne qui venait ici depuis un bon bout, n'embrassez pas seulement cette personne là-bas dehors comme ça. Il faut faire attention. Je ne connais pas tout le monde. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas tout le monde. Ça c'est vrai. Mais ce que j'ai remarqué, je vais vous dire, comme j'ai averti par rapport aux gens d'Angat et ce que j'ai, le nom que j'ai donné tout à l'heure là, il y a également un communiqué qui passe ici, à chaque culte, concernant la fornication, que les gens, le jour qu'on va surprendre, et vous savez comment Dieu fait pour que ces gens-là soient surpris, quand les ventres sont déjà, quand ils conçoivent des bâtards. Et il y a 2 filles ici à l'église qui ont conçu des bâtards et qui ne sont plus des fidèles de cette église. Il y a Moussamon Nadège et il y a l'autre là, si c'est Flore, si c'est Ngamgang ou c'est qui là, Flore. Elles ne font plus partie de cette église. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Quand on est là à l'église et on n'est pas marié et on fait l'enfant. Non, ça ne donne pas. Et encore avec qui? Avec des païens. Non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est-à-dire, on ne peut pas tolérer ça. Donc, il y a également l'autre là. Il y a le garçon. Celui-là, j'ai attendu pendant longtemps, pensant qu'il pourra se ressaisir. Ceux-là, les 2 garçons qui sont allés en prison, celui qui avait essayé de persévérer là, son nom c'est encore qui là, il doit se prénommer Benoît. Oui. Ce garçon, je ne sais pas si vous avez son numéro, vous le rencontrez, vous n'avez rien à faire avec lui. Vous n'avez rien à faire avec lui. Il n'est plus fidèle ici, là. Parce que quand il est venu, on l'a hébergé. Et là, on l'avait hébergé. Quand on l'a hébergé, non seulement il a commencé dans la vie d'impudicité, là. Bon. Et là, on l'a hébergé en fuyant. Donc, pour fuir la présence de Dieu, il a volé les choses. Là, on l'avait hébergé. Il est parti avec ça jusqu'à présent. Donc, c'est également quelqu'un il faut pas saluer. Je vais revenir à enseigner sur la vie chrétienne normale. On va continuer cet enseignement à partir de jeudi prochain. Ça, c'était d'abord une petite pause à cause des choses urgentes qui étaient sous la main. Nous allons continuer avec la vie chrétienne normale. Parce que les décisions, peut-être que je prends comme ça là,
peuvent surprendre certaines personnes. Mais comprenez que ce n'est pas surprenant. Comprenez? Voilà, c'est ça que je tenais à vous dire avant maintenant qu'on ne passe qu'on attende les délivrances prophétiques. Et voilà, et autre chose, je crois que je vous ai déjà dit pendant un culte ici qu'il est nécessaire, comme les élections, et les élections c'est l'année prochaine, et l'inscription sur les listes électorales, c'est à la fin de ce mois. On est en août et c'est le 18 aujourd'hui. Je vais demander à tout le monde qui n'est pas encore inscrit sur les listes électorales de le faire. Je vais tous ceux qui sont, je sais pas, soit 21 ans, qui ont 21 ans ici, à l'église, ou ici au tabernacle de la liberté. Tous les électeurs, je voudrais que vous puissiez, on va vous rencontrer tout à l'heure, pendant qu'on attend dans les délivrances là, avant de passer soir manger, vous devez rencontrer Papa et Sama. Papa et Sama. Tout à l'heure là. Parce que vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Tout le monde qui est à l'âge de voter doit s'inscrire sur la liste électorale. Vous comprenez? On ferme les listes à la fin de ce mois. Vous ne pouvez pas dire que vous priez pour la nation sans vous prononcer par rapport au choix du dirigeant ou des dirigeants. Donc faites-le. C'est votre devoir. C'est notre devoir. Nous tous. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'était très important. J'espère que vous avez compris. Et que, donc, Papa et Sama, ouvre la liste maintenant là et reçoit tous ceux-là qui sont à l'âge de voter pour qu'ils partent s'inscrire. Ça va se fermer dans moins de 2 semaines déjà. On va clôturer l'inscription sur les listes électorales. Ok. À tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.